Bah, écoutez, merci d'abord, pour cette invitation. Moi, c'était très, très important effectivement pour la DGS d'être ici. Alors on vient de changer de DGS, donc il est, tout à fait, contrit de ne pas pouvoir être parmi vous mais simplement, juste, donc vous rappeler pourquoi quelques éléments, ouais, et pourquoi cette, chaire et ce centre collaborateur sont importants, importants pour nous. Parce que d'abord, ils contribuent, depuis plusieurs années aux dynamiques de ces 2 agences des Nations unies, dans un domaine clé et donc on était très, très heureux hier effectivement de pouvoir contribuer à cet anniversaire et de pouvoir, voir, ce que les équipes avaient développé et de pouvoir les féliciter et donc, félicitations à nouveau aujourd'hui et d'autre part parce que cette journée est assez, particulière. Elle est d'abord très, très concrète et ça, c'est important pour nous pour, pouvoir, obtenir de l'impact en santé publique. Elle propose une approche intersectorielle des enjeux de prévention, promotion de la santé et un cadre d'action qui s'appuie à la fois sur les données de la recherche, les savoirs professionnels, l'expérience des populations et c'est vraiment ce triptyque, qui est important parce qu'il met en place une véritable démarche de co-construction des politiques de santé avec toutes les parties prenantes. Et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre, en tout cas, au plan national. Alors, au plan national, justement, on est en train de travailler sur une nouvelle stratégie en santé avec le ministre qui vient d'être nommé. Et qui propose vraiment une évolution vers une culture renforcée de la prévention. Et donc, ce que je me suis permise là, très rapidement, c'est de reprendre quelques éléments de communication du ministre Rousseau au Conseil des ministres du 4 octobre et qui décrit les principales lignes de sa politique en prévention qui doit être, je cite, «notre grande ambition pour les prochaines années et doit s'incarner de manière transversale dans toutes les campagnes de dépistage et de santé publique, en lien avec les autres ministères, mais aussi toutes les parties prenantes» et donc ça, c'est important, entreprises, établissements scolaires et cetera et en incluant de manière directe les citoyens et donc cette démocratie en santé qu'on met en œuvre depuis assez longtemps et ça se veut re-renforcer effectivement par cette nouvelle approche de prévention, promotion de la santé. Le ministre ajoute que la prévention sera portée par une dynamique d'innovation avec des progrès technologiques, numériques, organisationnels au service de stratégies d'intervention de plus en plus personnalisées et ciblées. Qu'on souhaite aussi que cette nouvelle stratégie devienne un outil puissant d'égalité des chances, en santé et notre ministère, poursuivra et renforcera, avec ses partenaires les actions d'aller vers les publics les plus précaires, ce qui était déjà mis en œuvre dans la stratégie de prévention précédente, puisqu'on avait une approche populationnelle et ciblée. Et donc ce qu'on veut, c'est qu'effectivement cette prévention soit accessible à tous et c'est pour ça que vos travaux aussi, sont importants parce qu'ils les mettent à portée effectivement, des gens qui peuvent agir sur le terrain. Et enfin, juste pour rappeler que la prévention s'inscrit bien sûr dans une approche globale, actuellement, qui essaie d'être mise en œuvre, qui est une seule santé et la santé dans toutes les politiques. Et qui prend en compte effectivement à la fois les modes de vie, interaction avec l'environnement, les écosystèmes, l'ensemble du vivant. Voilà, ça c'était un petit peu l'extrait de notre cadre politique, mais c'est important peut-être de le rappeler, puisque ça conforte quand même tout ce que vous faites et ce que vous souhaitez faire. Et il est important de rappeler à la fois ces mots-clés et leur traduction en termes d'action. Alors, je voulais juste insister aussi sur plusieurs points qui me semblent importants de prendre en compte. Bien sûr, vous travaillez dans ce qu'on appelle la littératie en santé. Mais cette littératie en santé comporte 2 aspects. Le niveau personnel qu'on connaît probablement plus quand on parle de littératie en santé, qui est de permettre, aux individus d'avoir la capacité de trouver, comprendre et utiliser l'information pour eux-mêmes et pour les autres, en termes de décisions en matière de santé et c'est très, très important pour la prévention de pouvoir comprendre les messages. Mais le deuxième aspect de la littératie, c'est un aspect, plus organisationnel, effectivement, et qui met l'accent sur la responsabilité finalement des organisations dans la mise à disposition de messages et de mesures de santé publique faciles à comprendre par les citoyens.
Et donc ça, c'est un 2e aspect de cette définition de littératie en santé qui est important, de prendre en compte, notamment dans vos travaux, qui sont critiques, hein, sur ces enjeux. Alors, le deuxième point que je voulais souligner, bah, c'est l'importance de recueillir des données probantes au cours des phases pilotes et de mise en œuvre des mesures de santé. Et ça, c'est très, très important, du coup, d'avoir, enfin, de pouvoir associer la recherche et les scientifiques à l'élaboration de bases méthodologiques et épidémiologiques robustes, pour vraiment asseoir nos activités et permettre, d'avoir l'impact. Et le monitoring par la recherche tout au long de la mise en place, permet aussi de voir, finalement l'efficacité ou pas de ces mesures et de pouvoir rectifier. 3e élément, les déterminants commerciaux de la santé et ça, c'est très, très important et je pèse sur, déterminants commerciaux parce qu'on parle beaucoup de déterminants économiques, sociaux et cetera, mais commerciaux de la santé, c'est très important, parce qu'on voit c'est donc toutes les activités, hein, du secteur privé qui peuvent impacter de façon plutôt négative directement ou indirectement, sur la santé et on voit très bien, par exemple, que les actions qu'on appelle best buy qui sont mis en avant par l'OMS, sont sapées effectivement par toute une série, d'activités de lobby et autres des partenaires, privés. Alors je n'attaque pas que les privés, mais c'est important d'avoir ça en tête dans les actions que vous pouvez développer pour pouvoir apprendre finalement aux gens à décoder des messages et ça, c'est important dans la littératie en santé. Alors, selon les estimations actuelles, il y a une grande majorité des jeunes de 18 à 34 ans en risque de dégradation de leur bien-être, mental avec des taux croissants d'anxiété et de dépression. Et c'est vrai qu'on voit, une combinaison d'un déclin généralisé du bien-être, l'augmentation de la pauvreté, l'exclusion sociale, la montée des inégalités, enfin et cetera. Et on est dans un défi global, qui a été pris en compte dans un certain nombre de rapports, notamment celui de la commission Monti pour l'OMS Euro et qui montre effectivement qu'il est urgent de trouver des solutions novatrices. Donc on compte sur vous là-dessus pour relever tous ces défis sociétaux et surtout restaurer la confiance, des citoyens, dans leurs institutions et le pouvoir public. Donc, ça ouvre effectivement à, une nouvelle façon d'envisager, le rapport entre la santé, l'économie, de façon plus globale et je rentrerai pas là-dedans parce que Chris Brown hier a quand même rappelé effectivement, que, l'économie du bien-être, c'était la démarche actuelle dans lequel il fallait réinscrire, toutes nos activités. Voilà, je vais terminer. Je vous remercie. Alors ce que j'ai lu, dans je ne sais plus quel doc là qui m'a été passé pour l'intervention d'aujourd'hui, que la journée se clôturait avec un temps de synthèse qui visait à faire le point sur les approches efficaces, inclusives, équitables, ayant fait leurs preuves et bien évidemment, je voulais juste terminer sur ces mots-clés qui sont, incontournables en santé publique et très, très importants pour la DGS. Je vous remercie.